Je le jure. Je le jure. Merci, M. Sommet. Dans ce, la Cour, par l'envoi, donne acte à M. le greffier en chef de sa lecture. Donne acte également à M. le procureur général de la Présenter un avocat au serment pour un bâtonnier, c'est accoucher un homme de droit, des valeurs humaines et de la technicité juridique qu'il contient. En plus d'être un devoir pour le bâtonnier, la présente prestation de serment est un double plaisir. Double plaisir, d'abord parce que celui que je présente aujourd'hui, c'est un petit frère. Quand je dis un petit frère, je l'ai connu avant aujourd'hui. Je l'ai connu même avant qu'il ne soit magistrat. C'est-à-dire, je l'ai connu comme juriste au sein du cabinet Mathieu Sommet, ici présent. Puis par la suite, j'apprendrai qu'il est allé à la magistrature. Il a fait une très belle carrière. Et l'enquête de moralité dont le rapport est au dossier vous dira combien il a été un homme de valeur tout le long de sa carrière au sein de la magistrature. J'allais dire cher frère, mais cher confrère, parce que, comme l'a dit M. le Premier Président, vous avez été déjà inscrit. Mais vous n'avez pas été seulement inscrit. Vous avez porté, à l'heure où je parle, la robe d'avocat. Et tout à l'heure, le serment viendrait sceller de façon solide ce qui va nous lier pour le reste de notre vie. Prêter serment pour un avocat, c'est former avec les autres confrères de votre barreau, mais aussi des avocats de tout le monde entier, avec les justiciables, avec les magistrats et l'ensemble des autres acteurs de la justice, former avec eux un contrat. Ce contrat, c'est un contrat d'honneur. Vous l'avez entendu tout à l'heure quand on a donné la formule du serment, c'est le tout premier mot. Je jure, en tant qu'avocat, d'exercer avec honneur. Le serment aurait pu s'arrêter là. Tout le reste, que ce soit la probité, que ce soit l'intégrité, que ce soit la loyauté, que ce soit l'indépendance, tout cela ramène à l'honneur. L'honneur, c'est quoi l'honneur? L'honneur qui est au centre de notre métier, c'est la considération de soi-même et des autres, surtout de l'autre, par le respect des normes morales, des lois et des règlements de notre pays, mais aussi de ceux des autres pays, toutes les fois que nous devons être amenés à nous déplacer afin d'exercer notre profession. Et comme vous le savez, vous l'avez appris, bien avant de venir au barreau, que désormais notre profession s'exerce dans le cadre de l'UEMOA. Vous serez amenés à circuler dans tous les états de l'UEMOA dans le cadre de votre profession. Et à tout instant, une seule chose doit vous guider, l'honneur. J'ai pu relever, mon cher confrère, du temps où vous étiez encore magistrat, et vous êtes un amoureux du ballon rond. Ce qui est tout mon contraire. Effectivement, vous étiez parmi ceux qui marquaient les buts lorsque l'équipe du barreau devait jouer avec celle de la magistrature. Et qu'il nous arrivait de concéder, quand nous étions contents de cela, des victoires à la magistrature. Et
Si je parle de football, c'est pour essayer de caricaturer un peu pour vous le passage de là où vous étiez, à là où vous êtes en train d'aller tout à l'heure, dans quelques secondes. Vous étiez gardien de liberté. Vous ne serez plus gardien. Vous allez quitter la lucarne. Mais vous n'allez pas aller au vestiaire. Vous n'allez pas non plus aller au niveau de la tribune. Vous allez rester sur le terrain. C'est-à-dire dans le prétoire. Mais, contrairement aux gardiens, vous allez jouer à tous les postes en même temps. Arrière latéral, vous allez occuper une position de défenseur sur les côtés du terrain. Votre rôle principal va être de fournir un soutien défensif solide en empêchant les attaquants adverses de pénétrer dans la surface de réparation, c'est-à-dire dans la religion du juge. Vous devrez être rapide, endurant et capable de récupérer le ballon, c'est-à-dire le bon droit. Vous allez aussi participer à l'attaque en débordant pour fournir des centres précis à vos équipiers en attaque et en apportant un soutien au milieu du terrain. Défenseur central maintenant. Vous allez assurer la solidité et la stabilité de la défense. Votre principal objectif sera d'empêcher les attaquants adverses de marquer des buts. Vos talents de tacticien seront demandés et vous devriez savoir vous positionner. Vous devez anticiper les mouvements de la partie adverse, intercepter les passes et bloquer les tirs. C'est à vous qu'il appartiendra de relancer le jeu depuis l'arrière en lançant les contre-attaques et en distribuant des passes précises à vos coéquipiers. Et ce n'est pas tout. Vous serez en même temps un milieu défensif. Là, vous allez occuper une position centrale sur le terrain. C'est à vous de récupérer le ballon, d'aller intercepter les passes adverses et de protéger la défense. Polyvalent, il vous sera demandé d'assurer la distribution du jeu vers l'avant. Pour cela, une forte présence physique, une bonne vision du jeu et une capacité à donner du rythme au match vous seront indispensables. Et milieu offensif, vous serez positionné entre les milieux de terrain défensifs, les attaquants, avec pour objectif principal de créer des occasions de but et de faciliter la transition entre la défense et l'attaque. Cela vous demandera d'avoir une excellente vision du jeu, d'avoir une technique au-dessus de la moyenne, c'est-à-dire la compétence, et une capacité à prendre des décisions rapides en utilisant votre créativité et votre vision du terrain. Vous devez chercher constamment à trouver des espaces pour distribuer les passes précises afin de créer des opportunités de but pour l'attaquant que vous êtes à la fois. Attaquant, enfin, comme une superstar, vous devez être rapide, agile et précis. Vous allez malmener les défenses adverses pour concrétiser les efforts de toute l'équipe en inscrivant des buts, c'est-à-dire en gagnant les procès. Vous devez être tout cela à la fois. Mais ce qui est bizarre, je vous ai dit au début que vous quittez le rôle de gardien, mais en réalité, vous devenez aussi gardien. Gardien de quoi? Chaque fois que vous serez en présence d'une question déontologique, en présence d'une question d'éthique, les conflits d'intérêts, les corruptions, vous devez alors être vous-même encore gardien. C'est-à-dire, vous posez la question de départ, l'honneur. Alors, même s'il n'y a pas de VAR à la barre, Madame Petronine vous dira tout autre chose. Car le tribunal n'est pas une surface de réparation. C'est sur ces mots que je voudrais vous souhaiter une brillante et riche carrière. Bienvenue dans la confrérie de Saint-Yves, où ensemble, nous formons une famille. La famille des avocats, unique et universelle, de par nos valeurs et nos principes. Soyez un homme de valeur, mais aussi un homme à succès, qui change la vie de ses prochains au cas par cas.
une autre facette de l'information au Burkina Faso.